c'est un special day parce que déjà on a Etis à Poitiers et qu'on peut faire l'interview avec les deux réalisatrices de Extraordinaire ou Etis. Avant peut-être, présente-toi. Qui je suis? Alors, je m'appelle Etis, je suis étudiante en médecine, je fais du mannequinat. Et ouais, je suis éducatrice également, enfin remplaçante d'éducateur et éducatrice pour personnes sourdes, sourdes aveugles et malentendantes. Et je kiffe croquer la vie à pleines dents. Franchement, je mange le monde, comme dirait Inès. Voilà. Quel est ton update depuis la sortie du film? Ok, waouh, ça va en vrai. Avec, je sais qu'il y a eu plein d'émotions. En vrai, je suis contente parce qu'on a tenu l'objectif, on s'est dit, on fait un film, on l'a fait jusqu'au bout. Maintenant, on est sur le truc où on fait tout pour que le film soit reconnu et que, en fait, on donne ce cadeau aux autres. Et j'aime bien. Franchement, c'était fun. Je me suis amusée tout le long. Depuis la sortie du film, où est-ce que t'es? Est-ce que t'es plus à Poitiers? Non, je suis plus à Poitiers. Je suis en Allemagne, à Marbourg. Et voilà, où je poursuis mes études de médecine. Comment tu peux me résumer le film pour toi? C'est un film qui transporte et qui transporte dans l'amour. C'est comme si tu prends un train. Tu vois le dernier train pour Busan, là c'est le dernier train pour comprendre qu'il y a de l'amour autour de nous. Et dès que tu prends ce train, boum, t'es au confluent, au choc d'amour et de personnes qui t'entourent. Et en fait, il faut que tu prennes ce train pour réaliser à quel point, mec, il y a de l'amour. Et tu sais qu'avec de l'amour, tu peux que rouler. En fait, ce train, il fonctionne au cœur. Comment le projet est né? Quelles étaient tes motivations? Je reçois un mail, boum, filme ton job. Ouais. Mec, attends, je fais des études de médecine, ça peut être intéressant vu que je travaille à côté et que c'est pas commun. Et là, je pense à Inès parce que bah, du coup, toi, qui veut être réalisatrice. Et je me dis, bah, let's go, parce qu'en vrai, ça permet de nous taffer toutes les deux dans ce qui nous intéresse. Et à un moment, bah, juste, on se dit, ouais, fuck, en fait, on a enfin le fil conducteur, on a compris où on va et on s'y met. Et du coup, à partir de ce moment-là, je pense qu'on n'a pas lâché l'affaire. On était grave motivés et on s'est donné comme objectif, avant que je parte en Allemagne, ce film, il est bouclé. Ce qui a fait, on a enchaîné des nuits blanches, ouais, c'était chaud. Hein. Qu'est-ce que tu attendais de ce projet? Okay. En vrai, je pense que j'ai trop d'attentes. Genre, je me disais, vas-y, let's go, en salle de cinéma. Ma vraie attente, c'était vraiment, on book ce film, on le poste et on voit ce que ça donne. Parce que je me suis dit, faut pas qu'on ait trop de... En fait, pas d'attente, mais juste des objectifs à se fixer. Genre en mode, ok, on essaie de passer le film au moins une fois dans la salle en 2025. Ça se fera sûrement d'ici 2025. Au final, on a réussi. On a un partenariat qui se met en place avec le Crous. C'est déjà un bon début. On a quand même pas mal de vues et je pense qu'on est quand même des artistes émergents, donc c'est normal que ça mette du temps à arriver. Et déjà, le fait que nos familles regardent le film, que ça leur plaise. Comment tu as reçu la manière dont les gens l'ont vu? Il y a eu des moments où genre, j'avais l'impression de ne pas être comprise. Il y a eu des moments difficiles un peu même au niveau d'amis ou les amis où genre juste, j'ai l'impression ouais, qu'on comprenait pas le film et ça me faisait mal, un peu. Mais en vrai, avec du recul, c'est normal. On peut pas comprendre tout ce que tu interprètes dans ta tête. Souvent, les films, les gens ont un regard direct et tu sors et tu fais bah j'ai pas kiffé ce film, c'est tout. Et ça fait mal. Enfin, le réalisateur doit s'attendre à ça, à des côtés négatifs et positifs. Non, en vrai, il y a eu beaucoup de retours positifs. Mais c'est juste que là, je sais pas pourquoi je parle de négatif, mais j'ai envie de poser que, en vrai, on n'a pas eu que des retours positifs, même si on a eu quelques retours négatifs, mais c'était vraiment très construit, très constructif. Et on a eu beaucoup de positifs, c'est vrai. J'avoue, je m'attarde trop sur le négatif. Mais on a eu que du positif, les gens ont kiffé de ouf, en vrai. On regardait, il y en a beaucoup qui ont pleuré aussi. Ils sont revenus m'envoyer des messages pour me dire mec, ça m'a vraiment fait pleurer. Et ce qui était grave cool, c'est qu'en fait, il y en a qui ont regardé aussi le film beaucoup plus tard. Genre, tu vois, ça sort un mois, il y en a qui ont regardé 2 mois après, 3 mois après. Ça veut dire qu'ils se sont vraiment dit mec, je pose ça dès que j'ai le temps, je le fais vraiment. Et je regarde 33 minutes et je pose 33 minutes de ma vie pour donner mon énergie là, tu vois. Et ça, je me suis dit waouh. À ce moment-là, t'avais pas Insta et les gens venaient m'envoyer des messages aussi par rapport à toi dans mon Insta et c'était grave mignon. Genre, on a fait quelque chose de lourd. Même si ça a pas. C'est pas au CGR, on n'est pas à côté de, je sais pas moi, Pianiné actuellement, mais mec, on a quand même touché le cœur de certaines personnes. Quel est le processus pendant tout ce film? On a filmé mutuellement, donc on a pris la cam du JVC. Ensuite, on a filmé avec mon iPhone 13 Pro énormément. Et aussi une caméra de vlog. Et du coup, c'était rigolo parce qu'on filmait chacune un peu. Enfin, du coup, je devais filmer mon quotidien, mais comme Inès pouvait pas tout le temps être avec moi, genre par exemple à l'hôpital, impossible qu'Inès rentre. Donc je filmais, je posais mon iPhone 13 Pro. Et pareil avec la cam, quand je partais en voyage, Inès filmait également avec la cam quand elle était beaucoup présente avec moi à ce moment. Et ça fait un film avec beaucoup d'images différentes, mais au final, ça crée différentes atmosphères et différentes émotions, j'imagine. La conception du projet. Donc on a les écritures du texte, le montage. Parlons peu, parlons cul. Merci. J'ai monté une seule fois.
Très clairement, c'était le montage au moment où je me charge, mais ça vous le verrez dans le film. Et Inès s'est occupée de tout le reste du montage qui a été des heures de dur labeur, hein, franchement, on va pas se cacher. Surtout quand je reviens et je dis mec, après qu'elle a fait son montage, en fait, à cette milliseconde, je pense qu'il faudrait changer quelque chose. Voilà, c'était le seul endroit où on a eu des petits couacs, mais c'était genre rapide. Ouais, en vrai. Donc Inès a fait la majorité des sous-titres et pour moi, on trouvait ça important, mais encore plus le fait que j'ai un impact vis-à-vis de la communauté, de la culture sourde. Et donc je trouvais ça hyper important parce qu'aujourd'hui, on met pas assez, on n'inclut pas assez ces personnes et du coup, elles ne peuvent pas, la plupart du temps, les films, elles peuvent pas les regarder comme tout le monde, enfin ça fait chier. Les lettres qu'on a écrites, où Inès m'a dit d'écrire une lettre sur le monde et sur l'amour, et du coup on a écrit ça pour diriger encore plus le film. Ensuite, il y a eu une pause et c'est l'été où on a eu 2 semaines intenses où on s'est vu non-stop. On faisait des nuits blanches quasiment tout le temps et on traînait tout le temps ensemble. Vraiment, on était collés. Collés. Pourquoi avoir choisi la musique, ce milieu artistique, pour relier ta famille au final au film? C'est vrai. Alors, c'est vrai que ma famille, en vrai, elle fait partie de tous mes projets. Très clairement, la plupart du temps, elle est dans l'ombre, on va dire. Et c'est la première fois que je la mets plus ou moins en lumière parce que je trouve ça hyper important de garder quand même son cocon personnel. Donc vraiment, indiquer à Inès, je veux montrer ma famille parce qu'elle en fait partie. On a eu leur consentement vis-à-vis de ça, mais on va montrer certaines parties. On ne montrera pas le cercle privé, donc c'est pour ça qu'on a enlevé beaucoup de rush. Ça a fait chier au début parce que c'était chiant, on avait filmé ça, on n'avait pas de matière spécialement, mais une fois qu'on a compris que c'était hyper important. Et qu'en vrai, je pense qu'elle a vraiment sa patte artistique parce que dans ma famille, on est tous plus ou moins artistes. Que ce soit le théâtre pour ma mère ou la musique pour mon père. Et Blaofia, du coup, qui est musicien actif actuellement, Katia qui devient également musicienne, donc Katia et Blaofia qui sont mon frère et ma soeur. Et c'est vrai que ça me donne de la force qu'ils soient dans le film et aussi que ce soit des artistes émergents et qui sont tout autant artistes que nous. Et donc si on peut faire un mix d'artistes et donner tous de la force, let's go en fait. Et ouais. C'est un peu pourquoi toi et pas d'autres. Oh my god. Je sais pas. Je dirais toujours, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais à ce moment-là, du coup, c'était moi. Où je fais plusieurs choses à la fois et des choses qui peuvent paraître incompatibles, genre médecine, travail à côté, déjà what the fuck. Et la go, elle enchaîne 2 travails à côté et elle fait des passions à côté. Elle réussit plus ou moins et que ça lui plaît tout de même. Ça donne envie de réaliser, de pousser à réaliser ses rêves et de kiffer le love, quoi. Il est 10h, frère, j'ai oublié que j'ai cours en fait. Merde, Inès, elle a un contrôle de philo. On continue l'interview comme ça. C'est parti. Ok. Donc Etis, autre question. Comment le film était censé avoir un impact sur le monde? L'impact sur le monde. Alors pour moi, en fait, quand j'ai fait ce film, moi je voulais balancer un max de love et je suis grave contente quand on a fait notre première interview à Radio Pulsar, que ce qu'ils ont relevé, en vrai, dès qu'on a fait l'interview, ils ont dit nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un max de love dedans. Donc je suis en mode, ok, c'est vraiment ce que je veux. Et du coup, en fait, je veux que les gens, quand ils regardent ce film, ils se disent on n'est pas fou d'avoir des rêves. On n'est pas fou d'avoir plusieurs rêves et on peut les réaliser. Et j'ai envie que ça envoie beaucoup de motivation. Et aussi que l'amour, c'est très important dans tout ce qu'on fait. Parce que je pense qu'on oublie beaucoup l'impact de l'amour et l'impact d'aimer les gens, mais aussi de s'aimer soi-même pour encore plus aimer. Ouais, je pense qu'avec l'amour, on peut faire plein de choses. Ok. J'ai juste regardé. C'est notre film. Ok, oui, pardon. Toi, en tant qu'artiste émergent, Pardon. Moi, en tant qu'artiste émergente, eh bien. Ce que tu dis, ça aurait pu être n'importe qui. Mais pourquoi toi, au final, tu vois? J'avoue, je suis grave motivée, mais c'est parce que j'ai eu un background de grande souffrance où j'ai échoué énormément. Et j'ai dû continuer à... J'ai dû continuer, même si j'ai vécu des échecs, je me suis dit, vas-y, non, en vrai, c'est rien, c'est des échecs et on continue. Et donc, je pense que c'est une des qualités, en vrai, la motive, que j'ai. Au moins une. Ok. C'est celle-là. Ouais. Rapport à ton avis sur YouTube. Écoute, on va essayer de se donner à fond parce que maintenant que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, on a balancé le film. Donc on va continuer à fond et on va sortir d'autres projets encore plus dingues. J'ai hâte. Comme cette interview par exemple et d'autres trucs. Ok, c'est le moment de dire adieu. C'est le moment de dire adieu. Ok, Inès, bon examen. On se revoit bientôt. Merci pour cette interview.